Voilà, shalom, 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 que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les habitués du surnaturel, les hommes et les femmes surnaturelles, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci de prendre contrôle de ce moment, que ton esprit nous conduise et nous dirige. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen, Amen et Amen. Voilà, je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés. Évangéliste Youssouf Laetitia, que l'Éternel te bénisse. Bishop Philippe Kwaku, depuis ta position, mes respects à toi, que l'Éternel te bénisse. Précieux Elisha, que l'Éternel te bénisse abondamment. La prophétesse Noël Djedje, que l'Éternel te bénisse. Jenny Kone, que l'Éternel te bénisse. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Laissez-moi voir rapidement. Bon, Papa Vicky, que l'Éternel te bénisse. Je pense que ce sont les noms. La servante de Dieu Rebecca Aouya, que l'Éternel te bénisse. La servante de Dieu Virginie, que l'Éternel te bénisse abondamment. Elodie Babette Kofi, que l'Éternel te bénisse abondamment. Voilà, je pense que j'ai salué la plupart. Pour tous ceux que je n'ai pas encore salués, en tout cas que l'Éternel te bénisse, toi qui me regardes. Aujourd'hui, nous abordons un thème assez important dans le surnaturel. Comme d'habitude, je demande à quelqu'un de mettre les cœurs. Vous voyez, quand je dis mettre les cœurs, regardez juste à côté, là, juste à côté, vous avez le pouce. Voilà, tu mets le pouce juste à côté là. Tu vois, tu mets le pouce et puis à côté, il y a le cœur. Voilà, vous voyez, juste là, il y a le pouce bleu. Tu mets le pouce bleu, juste à côté, il y a le cœur. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, il y a le cœur. Et il y a le pouce bleu. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Tu mets le pouce là. Et puis le cœur juste à côté. Juste à côté. Voilà, c'est bon. Juste ça. Parce que ça évite que la vidéo soit signalée. Ça évite que Facebook pense que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Alors que c'est un enseignement qui fait du bien à beaucoup de personnes. Donc, je demande à quelqu'un de liker, de partager, de liker, de partager, d'inviter. Il doit avoir plusieurs partages dans des groupes, les groupes auxquels tu appartiens. Juste pour partager, c'est juste à côté là, tu vois, c'est écrit partager. Juste là, c'est écrit partager. Voilà, donc quand tu cliques sur partager, la liste des groupes va s'afficher et puis tu partages, tu mets dans le groupe, voilà, juste à côté là, je ne sais pas si on voit bien. C'est écrit juste partager, tu vois. Quand tu cliques sur partager, la liste du groupe va s'afficher et puis tu partages, tu partages, tu partages. Tu n'oublies pas de mettre les cœurs, tu n'oublies pas de mettre les pouces. Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Hommes et femmes surnaturels, may God bless you. Je suis très heureux d'être là. Chaque fois que nous avons rendez-vous du surnaturel, je suis tout excité, mon âme est dans la joie de participer au rendez-vous du surnaturel. Aujourd'hui, nous voulons parler de monde invisible. Quelqu'un dit avec moi, le monde invisible. Oui, 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 effectivement. Monsieur Alpha Bamba, c'est vrai. On se parle tout à l'heure. Alpha Bamba, on se parle tout à l'heure, c'est vrai. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié. On se parle tout à l'heure. Juste après le direct, on s'appelle tout à l'heure, monsieur Alpha. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc, nous parlons aujourd'hui du monde invisible. Le monde invisible. Nous allons lire deux versets pour parler du monde invisible. Le premier verset, il est connu de tous, mais c'est la base du monde invisible. Nous utilisons ça dans le surnaturel. C'est le premier verset que nous allons lire. Et puis nous allons lire un deuxième verset. Et puis à partir de là, nous allons dérouler. Nous allons dérouler. Bien. Genèse chapitre 1, le verset 1. Quelqu'un peut me marquer la référence? Genèse chapitre 1, le verset 1. Quelqu'un marque la référence? Genèse chapitre 1, le verset 1. Je vois les cœurs, je veux voir les partages. Je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Genèse chapitre 1, le verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a d'autres versions, c'est marqué au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Bien, nous, dans le surnaturel, nous partons à partir de ce verset-là. Nous nous appuyons sur ce verset pour lancer ou bien pour commencer à enseigner sur l'invisible. Parce que ce verset-là donne deux choses ou bien deux mondes que Dieu a créés. Le verset dit, Dieu créa les cieux, Dieu créa la terre. Donc, dans ce passage-là,
pour tous ceux qui portent les lunettes du surnaturel, nous voyons en la terre tout ce qui est visible. Nous voyons en la terre tout ce qui est, comment je vais dire, tout ce qui est charnel. Et nous voyons en les cieux tout ce qui est invisible. Donc, quand nous lisons ce passage, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Entendez dans ce passage-là, au commencement, Dieu créa l'invisible et le visible. On va aller plus loin. Marquez déjà cette référence-là. Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Comme je vous le disais tantôt, quand on porte les lunettes du surnaturel, les cieux et la terre, on considère la terre comme tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est terre comme notre planète, comme tout ce qu'on voit, tout ce qui est physique, c'est ce qu'on appelle la terre. Et dans le surnaturel, on considère les cieux comme tout ce qui est au-dessus et au-delà de la terre. Donc, on voit les deux mondes là dans ce passage. Le monde visible appelé la terre et puis le monde invisible appelé les cieux. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu créa les cieux, monde invisible, et la terre, monde visible. Donc, Genèse chapitre 1, le verset 1, plante déjà le décor. Au commencement, Dieu créa les cieux. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça comme verset du surnaturel? Parce que, ou bien pour expliquer le monde invisible, parce que quand on prend sur la terre physique, dans le monde physique, dans le monde visible, il n'y a pas plusieurs cieux. Il y a le ciel. Vous voyez, dans le monde physique, il y a le ciel. Et quand la Bible parle des cieux, ça veut dire qu'il y a autre chose qu'on doit entendre par les cieux. Et c'est pour ça que nous, les hommes du surnaturel, nous considérons les cieux comme le monde invisible et la terre comme le monde visible. Nous allons lire un deuxième passage. Quelqu'un peut marquer un deuxième passage que nous allons lire. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Nous lisons un deuxième passage. Colossiens, le chapitre 1. Laissez-moi retrouver rapidement. Colossiens chapitre 1, nous lisons verset 15 et le verset 16. Est-ce que quelqu'un peut marquer la référence? Colossiens chapitre 1, nous lisons verset 15 et verset 16. Il est écrit: il est l'image, parlant de Jésus-Christ, notre maître, il est écrit. Quelqu'un peut marquer la référence, s'il vous plaît? Apparemment, on me reçoit un peu en retard. Quelqu'un peut marquer la référence? Colossiens chapitre 1, verset 15 et le verset 16. Verset 15 à 16. Merci, Papa Vicky, que Dieu te bénisse. Il est écrit: il est l'image, le il est mis pour Christ. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous reprenons le verset 16. Nous reprenons le verset 16. Il est écrit: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. La partie qui nous intéresse, dans toutes les choses qui ont été créées, qui sont dans les cieux et sur la terre, le verset va décortiquer, va détailler toutes ces choses en question. Et le verset dit: les visibles, les choses visibles, les choses invisibles. Donc, il y a les visibles, il y a les invisibles. Donc, à partir de cet instant précis, nous comprenons clairement que Dieu a créé des choses invisibles. Alléluia. Dieu a créé des choses visibles et Dieu a créé des choses invisibles. Le verset, il est tellement clair.
En lui, tout a été créé. Et par lui, tout a été créé. Donc, dans ce qui a été créé, il est mentionné qu'il a été créé des choses visibles et il a été créé des choses invisibles. Les choses visibles, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons. Le monde dans lequel nous vivons, on voit une table, on voit une chaise, on voit, quelqu'un peut citer quelque chose qu'on voit, on voit une lampe, on voit une télévision, on voit une voiture, ce sont des choses visibles. Amen. Et nous parlons maintenant, dans le surnaturel là, nous voulons aborder le monde invisible. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se contentent de vivre le monde visible. Parce qu'on a l'impression que quand nous sommes dans le monde visible, on a tout eu. On a l'impression que le monde visible répond à tout. On a l'impression que le monde visible est la fin, quoi. Or, derrière le monde visible, il y a un autre monde qu'on appelle le monde invisible. Je vais vous donner un autre passage. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Et vous allez comprendre à partir de ce verset-là pourquoi est-ce que j'ai voulu parler du monde invisible. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. Allons-y. Je retrouve rapidement 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. Pendant ce temps, je demande à quelqu'un de partager, invite un ami, invite une sœur à venir suivre cette vidéo parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. Voilà, invite quelqu'un à venir suivre la vidéo. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. Il est écrit, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles. Paul nous dit que lui, Paul, il regarde non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. Verset 18. De 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18 dit, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Ce que tes yeux voient qui est visible est passager. Ce que tu ne vois pas qui est invisible, ceci est éternel. Alors je veux que quelqu'un me réponde. Des deux choses, de ce qui est visible et de ce qui est invisible, qu'est-ce qui a plus de la valeur? Alléluia. Il y a quelque chose qui est passager, il y a autre chose qui est éternel. Des deux, qu'est-ce qui a plus de valeur? Qu'est-ce qui est censé avoir plus de valeur? Pour ma part, je pense que ce sont les choses invisibles qui sont censées avoir plus de valeur. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons décidé de parler du monde invisible. Et quand je dis monde invisible, entendez tout simplement le domaine de l'invisible. Quand je dis monde invisible, entendez seulement l'environnement ou le milieu de l'invisible. Parce que je vous ai expliqué que Dieu, le verset a dit, Dieu a créé les choses visibles et Dieu a créé les choses invisibles. Alléluia. On va décortiquer ça dans le temps. Donc, quand on parle du monde, quand je dis on parlera du monde invisible, ça veut dire qu'on va toucher à tout ce qui a attrait à l'invisible. On va toucher à tout ce qui est lié à l'invisible. On va toucher à tout ce qui est dans le milieu, dans l'environnement de l'invisible. Pourquoi? Parce que les choses invisibles sont éternelles, mais les choses visibles sont passagères. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo et inviter quelqu'un à venir suivre? C'est important pour l'Église. Bien, déjà, la première définition de l'invisible, quand vous allez prendre vos dictionnaires, vous voyez que chaque fois que je dois traiter un thème, je fais recours au dictionnaire. Quand vous allez prendre votre dictionnaire, définition de invisible, première définition, c'est écrit ce qui n'est pas visible aux yeux des hommes. Ce qui n'est pas visible aux yeux physiques est invisible. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas visibles à tes yeux. Ces choses-là sont invisibles. Première définition. On va en parler tout à l'heure. Deuxième définition de l'invisible, c'est écrit, et là ça me marque et ça devient intéressant. Deuxième définition, quelqu'un peut vérifier, tu prends ton dictionnaire chez toi à la maison, ou bien tu tapes sur Google, tu vas vérifier l'information que je te donne. La deuxième définition de invisible, c'est écrit, qui n'est pas réel, qui relève du domaine du surnaturel. Donc, la deuxième définition que le dictionnaire nous donne du mot invisible, c'est quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose qui relève du domaine du surnaturel.
Donc, invisible relève du domaine du surnaturel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alors, nous allons nous appuyer sur ces deux définitions-là pour commencer à travailler. Nous parlons donc du monde invisible. Quelqu'un peut mettre les cœurs, je ne vois pas beaucoup de personnes mettre les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Invitez nos frères et sœurs de l'église, des chrétiens à venir suivre parce que c'est très 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 important. Donc, nous allons partir sur les deux définitions. Première définition, ce qui n'est pas visible aux yeux physiques. Deuxième définition, qui n'est pas réel, qui relève du domaine du surnaturel. Ça veut dire que dans le monde invisible, il y a deux catégories. Et aujourd'hui, nous allons toucher la première catégorie du monde invisible. La première catégorie, c'est quoi? C'est des choses qu'on ne voit pas, des choses qui sont invisibles à l'œil humain, invisibles à nos yeux physiques, cependant qui existent dans le monde naturel, qui existent dans le monde réel. Ça ne dénote pas du monde surnaturel. C'est quelque chose qui existe dans le monde réel, mais en même temps, c'est invisible. Je veux qu'on comprenne bien. Je vais vous donner des exemples concrets, puis vous allez me suivre. Et suivez très bien ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que ça sera la base du monde invisible. On va revenir dessus quand on va commencer à faire les prières et les proclamations dans le monde invisible. On va revenir sur ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui. Donc, je demande à quelqu'un de le suivre minutieusement. Donc, je vous disais, première catégorie, c'est les choses qui sont invisibles, mais qui existent dans le monde naturel. Je vous ai donné deux définitions de l'invisible. Première définition de l'invisible, j'ai dit quoi? J'ai dit c'est quelque chose qui est visible ou invisible plutôt, qu'on ne voit pas, l'œil humain ne voit pas. La deuxième définition, c'est quelque chose qui n'est pas réel, qui dénote du surnaturel. Ok, donc, dans la première catégorie, quelqu'un peut marquer avec moi invisible naturel. Le monde, la première catégorie, nous allons parler des invisibles naturels. C'est invisible, mais en même temps, c'est naturel. Je vais vous expliquer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Invisible naturel. Invisible naturel. Je vais vous donner un exemple concret. Quand on prend par exemple le vent, personne ne voit le vent qui souffle. Le vent souffle. Le vent est invisible. Mais le vent n'est pas dans l'autre monde. Le vent existe dans notre monde, dans le monde physique. Dans le monde naturel, existe ce qu'on appelle le vent. Cependant, le vent est invisible. Donc, je suis en train de parler maintenant de la catégorie des invisibles, mais qui existent dans le monde naturel. Plus tard, on parlera des choses qui sont invisibles et qui existent dans le monde surnaturel. Mais aujourd'hui, nous parlons des choses invisibles qui existent dans le monde naturel. Et ça sera la base de notre enseignement sur le monde invisible. Donc, aujourd'hui, nous parlons de l'invisible naturel. Il y a plusieurs catégories. Il y a des choses que les yeux ne voient pas parce que c'est tout petit. C'est tellement petit que tes yeux ne peuvent pas voir. Mais c'est naturel. Ça existe bien, bel et bien. Donc, par exemple, si je prends un grain de sel, voilà, ou bien un grain de sable, le grain de sable existe bel et bien. Mais c'est tellement petit que tu ne peux pas le voir à l'œil nu. Si je prends par exemple un virus, le virus existe. Le microbe, ça existe. Si je prends par exemple des cellules organiques, ce sont des choses qui existent, mais c'est tellement petit que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Donc, c'est invisible. Ça rentre dans la catégorie des invisibles, mais c'est la catégorie des invisibles naturels. Voilà, invisible, naturel. Donc, il y a des choses qui sont tellement petites qu'on ne peut pas voir. Marquez bien. Donc, premier élément de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est invisible, les éléments qui sont petits. Il y a une deuxième catégorie, des éléments qui sont éloignés. Ce n'est pas petit, ça peut être bien gros, mais c'est tellement loin de toi que ça devient invisible à tes yeux. Donc, j'ai dit tout à l'heure, les éléments qui sont petits, c'est tout proche de toi, mais c'est tellement petit que tu ne vois pas. C'est tellement petit que tu n'arrives pas à voir. C'est invisible, mais c'est un invisible naturel. Donc, quand je vais finir de citer les catégories, quelqu'un doit savoir, quand on donne un élément, dans quelle catégorie tu le situes? Est-ce que c'est un invisible naturel ou bien c'est un invisible surnaturel? Là, nous sommes en train de parler des éléments invisibles mais naturels. Donc, j'ai dit, quelque chose peut être invisible. Pourquoi? Parce que c'est tellement petit que tu ne vois pas. Tellement petit que tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui peut être invisible parce que c'est trop loin de toi.
là où tu es là, la distance à laquelle la chose est située, c'est tellement loin de toi que tu ne peux pas voir. Donc c'est invisible. C'est invisible parce que c'est trop éloigné de toi. Écoutez-moi bien. Ça va nous servir dans tout ce que nous allons enseigner. Ça va nous servir. Donc suivez bien ce que nous sommes en train d'enseigner. Premier élément, petit. On ne peut pas voir. Virus, microbes, merci précieux Célicha. Quoi d'autre? J'ai parlé de grains de sable, grains de sel. Donc il y a des éléments, c'est tellement petit que tu ne vois pas. Une fourmi peut-être qui passe. Il faut que tu prêtes vraiment attention pour voir la fourmi passer. C'est tellement petit qu'on ne voit pas. Il y a une autre catégorie qu'on ne voit pas d'invisible, mais c'est parce que c'est trop éloigné de toi. Nous sommes sur la Terre, par exemple, et puis la science nous enseigne qu'il existe des planètes autour de la Terre. Je peux citer Pluton, je peux citer Vénus, je peux citer Mercure. Ce sont des planètes qu'on ne voit pas. Mais ça existe. Ça existe, mais on ne voit pas. Pourquoi? Parce que c'est à des millions, des années-lumière de kilomètres de la Terre. Donc, tu ne peux pas voir. C'est tellement loin de toi que tu ne peux pas voir. Donc, on ne voit pas les choses qui sont tellement petites. On ne voit pas les choses qui sont tellement loin. On ne peut pas voir. C'est trop éloigné. Il y a quelque chose une autre catégorie qui est invisible, mais ce sont des invisibles qui sont en dehors de notre champ de vision. L'être humain a un champ de vision. Vous suivez? Un être humain a un champ de vision. Vous voyez, quand je regarde, si tu peux faire l'expérience, tout ce qui est peut-être à 180 degrés de toi, tout ce qui est comme ça, tu peux loucher, tu peux regarder comme ça, faire du clin de l'œil. Il y a des choses que tu peux voir. Donc, tout ce qui est comme ça face à toi, dans le coin de tes yeux, jusqu'à devant toi, c'est ce que j'appelle le champ de vision. Mais tout ce qui sort de ton champ de vision devient invisible pour toi. Cependant, c'est quelque chose qui est bel et bien réel. Quelque chose qui est derrière toi, tu ne peux pas voir. Juste derrière toi, tu ne peux pas voir la chose. C'est invisible. Pas parce que c'est loin de toi. Non, c'est tout proche de toi. Mais cela est invisible. Pourquoi? Parce que c'est hors de ton champ de vision. Quelque chose qui est au-dessus, en haut de toi. Vous voyez, souvent, on cherche des choses dans nos armoires. C'est au-dessus. Tu ne vois pas au-dessus de l'armoire. Tout ce qui est au-dessus de l'armoire est pour toi invisible. Cependant, ce sont des choses réelles. Ce sont des choses physiques. Quelque chose qui est en bas. Tu es assis, je suis tel que je suis sur la table. Tout ce qui est en dessous de la table, je ne vois pas. Ça devient invisible à mes yeux. Pourquoi? C'est en bas de la table. Donc, quelque chose qui est en bas de toi, tu peux ne pas voir. Quelque chose qui est en haut, tu peux ne pas voir. Quelque chose qui est derrière, tu peux ne pas voir. Donc, c'est ce que j'ai résumé pour dire, ce sont des choses qui sont en dehors de notre champ de vision. En dehors de ton champ de vision. Ça rentre dans la catégorie des invisibles. Mais nous sommes toujours dans la catégorie des invisibles naturels. Alléluia. Et ce qui va nous aider, c'est quoi? Et comme je dis, nous allons utiliser ça dans les prières que nous allons faire. Ce qui va nous aider, c'est quoi? C'est que prenons par exemple la catégorie de ce qui est petit. Quand c'est tellement petit qu'on ne peut pas voir, les scientifiques ont créé ce qu'on appelle microscope. Microscope. On peut zoomer et puis te permettre de voir ce qui est petit, un élément. Donc, on agrandit la chose. Ça te permet de voir, on zoome. La chose est à sa place, hein, mais tu as un champ de vision que tu agrandis, et puis ça te permet de voir ce qui est invisible. Ce qui est tout petit, invisible. Il y a quelque chose qui est éloigné de toi. Ce qui est éloigné de toi, tu fais quoi? Soit tu te rapproches pour pouvoir voir. Donc, il y a un mouvement à faire afin de pouvoir voir ce qui est invisible. Nous sommes en train de parler du monde invisible. Je veux que quelqu'un comprenne qu'il y a un effort que tu dois fournir afin que ce qui est invisible devienne visible à tes yeux. J'oubliais même une catégorie. Il y a une autre catégorie d'invisible qui... c'est invisible parce que ce n'est pas dans le même endroit que toi. Je suis à Abidjan, je ne peux pas voir la Tour Eiffel. On est d'accord? Pendant que je suis à Abidjan, il est impossible pour moi de voir la Tour Eiffel. Pendant que même je suis à Paris, dans tous les endroits de Paris, je ne peux pas voir la Tour Eiffel. Donc, cela nécessite un déplacement. Je dois me déplacer vers quelque chose pour pouvoir voir. Tout ça, nous sommes dans la catégorie d'invisible naturel. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en train de parler du monde invisible. Mais avec les éléments que j'ai cités, vous réalisez tout de suite que afin de pouvoir voir quelque chose qui est invisible, il y a un effort à faire.
Et donc, si quelqu'un n'est pas prêt à faire un effort, tu ne verras jamais quelque chose qui est invisible. Je donne un cas. La chose est invisible, mais c'est en haut. Pour pouvoir voir, je suis obligé de prendre une échelle, monter sur l'échelle pour voir ce qui est invisible. Donc, je dois faire un certain effort afin de pouvoir appréhender, afin de pouvoir voir ce qui est invisible. Si je prends par exemple ce qui est tout petit, vous voyez que je suis obligé de me rapprocher pour regarder attentivement afin de voir ce qui est invisible. Si je prends quelque chose qui est en dessous de la table, vous voyez souvent pour chercher des choses en bas du lit, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de t'agenouiller, de te mettre à genoux pour regarder en bas de la table. Tu es obligé de te mettre à genoux, souvent même tu es obligé de te coucher pour prendre quelque chose en bas de ton lit là-bas. Donc, pour pouvoir voir quelque chose qui est sous ton lit, tu ne peux pas être debout, tu ne verras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux mon bien? Peut-être ceux qui ont l'esprit, les illuminés ont commencé à comprendre où je vais. Vous voyez? Donc, pour pouvoir voir les choses dans les choses invisibles, il y a un certain effort que tu dois pouvoir faire. Soit tu es obligé de monter sur une chaise pour voir ce qui est en haut, soit tu es obligé de tourner ta tête pour voir ce qui est derrière toi, soit tu es obligé de te déplacer. Je veux voir la tour Eiffel, je suis obligé de me déplacer. Je veux voir la statue de la liberté, je suis obligé de me déplacer parce que de là où je suis, je ne peux pas voir. Je suis obligé de me déplacer. Je veux prendre quelque chose qui est en bas de ma table, je suis obligé de m'agenouiller. Je veux prendre quelque chose qui est en bas de mon lit, je suis obligé de me coucher. Donc, tantôt, tu seras amené à faire un effort sur tes yeux, à agrandir. Tu seras amené à te rapprocher pour voir ce qui est invisible. Tu seras amené à te mettre à genoux pour voir ce qui est invisible. Tu seras amené peut-être à te coucher pour voir ce qui est invisible. Tu seras amené à monter sur une chaise pour voir ce qui est invisible. Ça veut dire que pour voir, pour rentrer en connexion avec le monde invisible, tu as besoin de poser des actions. Quelqu'un m'entend? Tu as besoin de poser des actions. Et là, nous ne sommes que dans l'invisible naturel. On n'a même pas encore touché l'invisible surnaturel. Nous ne sommes que dans l'invisible naturel. Et vous vous rendez compte que déjà, ça fatigue l'être humain. Pour voir des choses qui sont invisibles dans le naturel, il y a un effort que tu dois faire. Alors, que dire des choses invisibles dans le surnaturel? Regardez par exemple, je vais expliquer encore une autre chose. Toujours dans le domaine de l'invisible naturel. Je suis arrêté, par exemple, en plein Paris. En bas de moi, là où je suis arrêté, il y a le métro qui passe en bas. Mais là où je suis arrêté, je ne vois pas le métro. C'est invisible à mes yeux. Il faut que je descende. J'entre dans la bouche de métro, je descends et dès que je descends, je commence à voir maintenant les métros circuler. Mais quand je suis en haut là, je n'entends même pas le bruit des métros en bas. Je n'entends même pas, je ne sais même pas ce qui se passe en bas. Pourtant, il existe bien un monde en bas. Maintenant, quand je descends et que je suis en bas dans le métro, je ne vois plus ce qui se passe en haut de moi. Si je veux voir ce qui se passe en haut, je suis obligé de faire quoi? De ressortir. Donc, il y a des actions que nous serons amenés à poser afin de voir dans le monde invisible. Alléluia. Et comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai fait que énumérer les invisibles naturels. Les invisibles naturels. Donc, il faut que tu agrandisses, tu loupes, tu zoomes pour voir quelque chose qui est petit. Ça veut dire que si tu ne fais pas d'effort, tu ne peux pas voir l'invisible. Il faut que tu te rapproches. Tu veux voir la tour Eiffel, c'est trop loin de toi. Tu dois te rapprocher pour pouvoir voir. Si tu ne te rapproches pas, tu ne verras pas. Tu veux voir quelque chose qui est en haut. Il faut que tu montes sur une échelle pour pouvoir voir. Il faut que tu te couches. Il faut que tu te mettes à genoux. Il faut que tu te déplaces. Donc, dans tous les cas, il y a des actions que tu dois poser afin de pouvoir voir ce qui est invisible. Si tu n'es pas prêt à poser de telles actions, je suis désolé pour toi, tu ne pourras pas voir ce qui est invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, nous sommes en train de parler du monde invisible, mais de l'invisible naturel. Il y a un autre élément que je voudrais dire. Il y a un autre élément, c'est que il y a certains aspects qui vont demeurer un mystère pour nous. Qui vont demeurer un mystère parce que on ne pourra pas les voir. Par contre, on pourra sentir leur présence. Je reviens sur le cas du vent. Malgré l'évolution de la technologie, on n'a pas encore pu attraper le vent pour dire voici le vent, vois, regarde le vent. Donc, le vent demeure invisible. Le vent demeure et va toujours demeurer invisible. Cependant, on a des moyens de voir et de détecter la présence du vent.
Pourtant, c'est invisible. Tout à l'heure, j'ai parlé des éléments que, en faisant des efforts, on peut voir ces éléments-là. En faisant des efforts, en te couchant, tu peux voir quelque chose qui est invisible, qui est sous ton lit. En te mettant à genoux, tu peux voir quelque chose qui est invisible, qui est sous ta table. En montant sur une échelle, tu peux voir quelque chose qui est invisible, qui est sur le toit de ta maison. En regardant derrière toi, en faisant l'effort de tourner ton cou, tu peux voir quelque chose qui est invisible, qui est derrière toi. En te déplaçant, en marchant pour aller vers quelque chose, tu peux voir quelque chose qui est invisible, mais qui était très loin de toi. Amen. En te déplaçant d'un pays à un autre, tu peux voir quelque chose qui était invisible, mais tu t'es déplacé. Donc, tu peux le voir. Il y a des solutions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des actions à poser afin de voir ce qui est invisible. Est-ce que quelqu'un veut voir l'invisible? Alléluia. Nous parlons du monde invisible. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut voir, est prêt à voir l'invisible? Si tu es prêt à voir l'invisible, nous sommes dedans, nous avons lancé. Aujourd'hui, je trace les bases parce que je vous dis, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va nous servir. Je plante le décor pour vous dire quoi? Que nous sommes dans le monde invisible mais naturel. Et tu vois que pour observer, pour réussir à voir des choses invisibles, naturelles, il y a des efforts que tu dois fournir. Il y a des efforts à fournir. Donc, tu ne peux pas dire croiser les bras et puis voir une fourmi tout petit. Non, tu es obligé de faire un effort pour te rapprocher. Quelque chose qui est sur ton toit, attends, tu es obligé de faire l'effort de grimper sur l'échelle. Donc, il y a un effort que tu auras à fournir si tu veux voir les choses invisibles. On en parlera. Cependant, je disais tout à l'heure, il existe d'autres éléments que malgré peut-être ton effort, tu ne pourras pas réussir à voir. Ces éléments-là sont d'une autre catégorie, mais toujours dans l'invisible naturel. Donc, on ne peut pas voir cela. Cependant, on peut sentir que c'est présent. Donc, je donnais l'exemple, par exemple, du vent. Le vent va souffler. Quel que soit le niveau de la technologie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas d'appareil qui a eu à rendre le vent physique pour dire voici le vent qui est là. Non. Le vent demeure invisible. Cependant, on peut sentir que le vent passe. Comment? Comment on sent que quelque chose qui est invisible est en train de se déplacer? Parce qu'il y a des éléments qui nous permettent de savoir que quelque chose d'invisible est en train de passer. Écoutez très bien la base d'aujourd'hui que nous sommes en train d'enseigner là. Ça va t'aider dans la suite du monde invisible. Donc, je suis arrêté dehors. Le vent, mon habit commence à bouger. Quand un vêtement bouge comme ça, quand le vêtement bouge, c'est que le vent est en train de souffler. Nous sommes là et puis on entend les portes qui claquent. Les portes claquent, les portes claquent. Quand les portes claquent, on sait que quoi? Le vent est en train de souffler. Et c'est ce vent qui souffle là, qui fait que les portes sont en train de claquer. Tu regardes un arbre, tu vas voir les feuilles de l'arbre qui bougent. Les feuilles de l'arbre qui bougent. Vous allez voir les feuilles qui commencent à s'envoler. On sait que le vent souffle. On ne voit pas le vent. Cependant, il y a des signes, des éléments qui nous permettent de distinguer la présence du vent. Nous sommes dans l'invisible. Alléluia. Donc, dans le monde invisible, il y a des choses peut-être que tu n'arriveras pas à voir. Il y a des éléments que tu pourras voir quand nous allons rentrer dans les actions à poser. Alléluia. Et ceux qui veulent voir dans le monde invisible, Dieu te fera la grâce de voir dans le monde invisible. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'enseigner. Il y a des choses que tu pourras voir dans le monde invisible. Cependant, il y a des éléments peut-être que tu n'arriveras pas à voir. Mais tu auras la capacité de discerner leur présence, même si tu ne le vois pas. Donc, je peux sentir que le vent souffle, même si je ne vois pas le vent. Pourquoi? Parce que mes habits bougent, parce que les feuilles bougent, parce qu'il y a des papiers qui s'envolent. À partir de cet instant précis, je réalise que le vent est là, quelque part. Je réalise que le vent est en train de souffler, même si mes yeux physiques ne voient pas, mais j'ai la capacité de réaliser que le vent est en train de se déplacer. Il y a par exemple, on parlait tout à l'heure des virus qu'on ne voit pas. Amen. On parlait des virus. Vous voyez, tu peux ne pas voir le virus qui passe. Mais, quand tu regardes quelqu'un, tu vas voir sur lui les symptômes d'une maladie. Tu sais que toi, tu as attrapé le virus tant. Le virus est rentré en lui. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand ce virus-là est là, quelqu'un a la diarrhée. Donc tout de suite, on n'a pas vu le virus, mais on a vu les effets du virus. On voit que la personne a la diarrhée. Tout de suite, on conclut que non, le virus est toi. On dit il tousse, il est enrhumé, le corps chauffe. Il attend. Vous voyez que les éléments que je viens de citer là vous rappellent un virus tout de suite. Donc, on ne le voit pas physiquement, ce virus-là, mais on voit ses traces. On voit ses signes sur quelqu'un. Donc, quand la personne chauffe, on dit, toi, tu as la grippe. Mais on n'a jamais vu le virus de la grippe.
Mais quand on voit la température, on voit que la personne chauffe, on voit que la personne grelotte, on voit que la personne est couchée, on voit ceci, cela, ça nous permet de conclure en la présence de quelque chose qu'on ne voit pas physiquement, mais les symptômes nous permettent de discerner sa présence. Ça veut dire que si tu as la capacité de discerner certains symptômes, même si tu ne vois pas dans l'invisible, les symptômes que tu discernes te permettent de détecter la présence de quelque chose d'invisible. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le monde invisible. Il y a un autre élément dont je vais parler. Par exemple, les émotions. On ne voit pas d'émotions. On ne voit pas la colère comme ça pour dire, voici la colère qui est assise là. On ne voit pas la colère. On n'a jamais vu le chagrin d'amour. Mais quand quelqu'un a chagrin d'amour là, ça se ressent tout de suite. Elle est grosse comme ça. Excusez-moi de prendre l'expression. La jeune dame, elle est grosse, bien potelée, bien en chair. Quand elle passe, tout le monde dit, voilà, voici femme qui est là. Tout de suite, elle a un chagrin d'amour. Donnez-lui un mois. Elle sait un mois même, c'est pas trop. Peut-être 2 semaines, elle commence à maigrir, 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 maigrir. Elle fond tout de suite. On ne lui a rien fait. Tout simplement, l'émotion qu'on ne voit pas. Le chagrin d'amour qu'on ne peut pas détecter. Il n'y a aucun appareil qui va te permettre d'attraper le chagrin d'amour. Il n'y a aucun appareil qui va te permettre de dire, voici le chagrin qui est assis là ou qui passe. Non. Cependant, on voit la personne qui maigrit, on dit non, lui là, il a un problème. Effectivement, il a des problèmes. On dit celle-là, elle a un chagrin d'amour. Il y a quelque chose qui ne va pas sur elle. Donc, les émotions, on ne les voit pas, mais l'attitude, la réaction sur la vie de quelqu'un nous permet de comprendre que l'élément invisible est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Donc, je vous disais, il y a des catégories, j'ai parlé du monde invisible naturel. Il y a des choses que tu pourras faire l'effort et que tu pourras voir. C'est la première catégorie. Mais il y a une autre catégorie que malgré tes efforts, tu n'arriveras pas à voir. Mais en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour voir? On discerne leur présence par des choses autour. Donc, on discerne la présence du vent par ce qui se passe. Tu as le coup d'œil, tu sens que le vent est en train de souffler. Tu discernes la présence d'un virus. Parce que on sait que quand il y a tant, c'est telle maladie, donc c'est tel virus qui est à la base. Donc les symptômes nous permettent de distinguer. Le chagrin, comme je disais, les émotions. Tu vois, tu arrives, on ne va pas voir la colère assise là. Mais quand tu vois le visage de la personne serré, d'une manière, non, lui là il est fâché. Mais tu n'as pas vu la colère. On dit il est en colère. Ne le dérangez pas. Il est en colère. Comment tu sais qu'il est en colère? On ne voit pas la colère, mais l'aspect de son visage. La manière dont il te regarde. Tu sais que l'aspect du visage fait que tout de suite on conclut que on conclut de la présence de la colère. Donc je parlais de l'exemple de la jeune fille bien en chair, bien joviale. On la voit toute triste. Elle commence à maigrir, On ne voit pas le chagrin d'amour. Pour parler comme Abidjan, on ne voit pas le goumen. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Il est invisible, hein, mais on sent sa présence. Amen. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là, il est là. Donc, il y a cette catégorie de choses qu'on ne voit pas, mais on sent leur présence. Et je vais aborder un autre point, de quelque chose ce n'est pas évident que tu puisses voir, mais tu vas sentir sa présence. Là où tu es assis, de là où tu me regardes, autour de toi, est-ce que tu sais qu'il y a des fréquences radio qui sont là, dans ta maison là? Il y a des fréquences radio qui sont là, qui défilent autour de toi. Mais tu ne pourras pas voir ces fréquences radio là. À quel moment tu peux les voir? Il y a quelque chose qu'on appelle poste récepteur. Donc quand tu vas venir déposer ta radio sur place, quand tu déposes la radio et que tu commences à tourner certains boutons, tout de suite, tu vas te rendre compte que, il y a les fréquences radio qui sont là. Amen. Mais tant que tu n'as pas de récepteur, tu ne pourras pas identifier. Tu ne peux pas savoir qu'il y a des radios. Il y a des fréquences radio. Donc, dans toutes les maisons, là où tu es là, il y a une fréquence radio qui défile. Mais comme tu n'as pas de récepteur, tu ne peux pas découvrir ou bien tu ne peux pas savoir. Donc, il y a cette catégorie de invisible que pour détecter, il te faut un récepteur. Il y a des chaînes de télévision là où tu es. Et là, c'est très intéressant. Il y a des chaînes de télévision là où tu es là. Il y a un match de football. Il y a un concert qui est en train d'avoir lieu à côté de toi là. Dans le monde invisible où tu es là. Il y a un match de football qui est là. Il y a un film qui est en train de passer à côté de toi.
Il y a des gens qui sont en train de nager à côté de toi. Il y a une scène de comédie qui a lieu où tu es assis là en ce moment. Mais tu ne peux pas voir la scène de comédie. Tu ne peux pas voir le match de football. Tu ne peux pas voir le concert. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le récepteur qu'il faut. Si tout de suite tu places une télévision là où tu es là et que tu trouves une antenne et que tu branches, tu vas voir qu'il y a un match de football. Tu vas voir le nombre de chaînes que tu pourras regarder. Donc là où tu es assis là, il y a des chaînes de télévision. Mais est-ce que tu vois les chaînes de télévision? Tu ne pourras jamais voir ces chaînes de télévision tant que tu n'as pas placé une télévision. Et là encore, c'est plus intéressant. Parce que la même télévision positionnée à un endroit précis. J'ai positionné ma télévision. Je branche une antenne. L'antenne que j'ai branchée me permet de capter tout ce qui est chaîne autour. Tant que je n'ai pas le récepteur, tant que je n'ai pas la télévision, je ne peux pas savoir ce qui se passe autour. Si tu n'as pas de récepteur, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le monde invisible autour de toi. C'est pour ça que j'ai dit, suivez bien aujourd'hui, parce qu'à partir de là, la semaine prochaine, nous rentrons dans le monde invisible. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Donc, il y a la catégorie de ce que tu pourras faire effort. Il faut que tu regardes. Expliquer aujourd'hui, parce que nous sommes là dans le comment je vais dire, dans l'invisible naturel. Nous sommes dans l'invisible naturel. Alléluia. Et c'est dans cet invisible naturel-là qu'il y a des efforts à fournir pour voir certaines choses. Imagine donc comment ça va se faire dans l'invisible surnaturel. Excusez. Amen. Imaginez donc comment ça va se passer dans l'invisible surnaturel. Comment ça va se passer? Donc, je disais tout à l'heure, autour de toi, il y a un monde. Autour de toi, il y a un match de football qui se joue. Il y a de la musique qui se joue autour de toi, là où tu es en ce moment-là. Mais il faut que tu aies d'abord ce qu'on appelle récepteur. Quand tu as le récepteur, tu peux capter les chaînes autour de toi. Tant que tu n'as pas de poste radio, tu ne pourras pas entendre. Et quand même tu as un poste radio, il y a ce qu'on appelle les fréquences. Il y a ce qu'on appelle les fréquences. Donc, tu as ta radio, il y a une fréquence, quand tu captes, tu entends radio, bon, je ne sais pas quel nom donner. Quand tu entends, quand tu déplaces juste un peu, tu entends une autre radio qui parle. Quand tu déplaces juste un peu, il y a une autre radio qui parle. Et de combien? De 88, si je prends l'exemple de chez nous ici en Côte d'Ivoire ici, il y a de 88 à jusqu'à, je crois, 103, 104, 107 souvent. Vous comprenez? Donc quand tu captes 88, c'est la première chaîne en Côte d'Ivoire ici. C'est la première chaîne 88. Tu as capté déjà, c'est fini, tu t'en vas. 89, il y a une autre chaîne. 90, il y a une autre chaîne. 91, il y a une autre chaîne. 91.1, il y a une chaîne que tu vas entendre. 91.4, il y a une autre chaîne que tu vas entendre. Donc, vous voyez que les fréquences se suivent. Il faut d'abord que tu aies un récepteur, premièrement. Si tu n'as pas de récepteur, tu ne peux pas entendre toutes ces radios-là. Mais, en fonction de ce que tu veux entendre, il faut trouver la bonne fréquence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans l'invisible. En fonction de ce que tu veux entendre, il faut trouver la bonne fréquence. Donc, quand nous allons commencer à parler du monde invisible surnaturel, mes amis, si tu n'es pas dans la bonne fréquence, tu peux entendre une voix. Si tu n'es pas dans la bonne fréquence, tu peux voir quelque chose. Mais ce que tu vois là, qu'est-ce que c'est? Ce que tu entends là, c'est quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les chaînes de télévision sont là. Vous voyez que ta télévision est placée, tu as ta commande et puis tu zappes les chaînes. TF1, TF2, 3, tu as M6, tu as ceci. Donc, tu es en train de zapper. La même télévision est là, hein, mais tu te rends compte que dans la même télévision, il y a 30 chaînes. Donc, il y a 30 choses, mais tu vois qu'une seule chose à la fois. Mais les autres existent. Encore plus loin, l'antenne que tu as, en fonction de la position de ton antenne, il y a des choses que tu peux voir. Alléluia. En fonction de comment ton antenne est placée, il y a des choses que tu peux voir. Donc, il te faut un récepteur. Est-ce que quelqu'un me suit bien? J'ai parlé de se rapprocher. J'ai parlé de grimper. J'ai parlé de se mettre à genoux. J'ai parlé de même souvent se coucher. J'ai parlé de regarder derrière. J'ai parlé de se déplacer. Première catégorie pour voir l'invisible. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé quand je parlais de discerner. On ne voit pas le vent, mais on peut discerner sa présence. Nous sommes en train de parler de l'invisible. On ne voit pas un virus, mais tu peux voir les symptômes qui te permettent de discerner. Là, maintenant, je suis en train de vous parler de récepteur. Quelqu'un dit avec moi, récepteur.
Donc, tu as besoin d'avoir un récepteur. C'est ce récepteur-là qui te permettra de te connecter aux chaînes de radio. Donc, si tu n'as pas de récepteur, tu ne peux pas te connecter aux chaînes radio. Si tu n'as pas de télévision, tu ne peux pas te connecter aux chaînes télévisées. Même si tu as une télévision, que tu n'as pas d'antenne, tu ne peux pas recevoir les images. Sinon, les images sont déjà là. Ce n'est pas parce que tu achètes une radio. La radio ne vient pas avec les fréquences. La radio ne vient pas avec les ondes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Hein? La radio ne vient pas avec les ondes. La radio ne vient pas avec la fréquence. Quand tu achètes ta télévision, ce n'est pas toi qui viens. Ce n'est pas la télévision qui vient avec les chaînes. Hein? Les chaînes sont déjà là dans ta maison. Les chaînes sont déjà là dans ta maison. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Mais je crois que j'ai commencé avec 5 minutes de retard. Donc, on va rattraper ça. Les chaînes de télévision sont déjà là dans ta maison. Les chaînes radio sont déjà là dans ta maison. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est que tu aies une radio pour pouvoir recevoir les chaînes. Il faut que tu aies un récepteur. C'est le récepteur qui te permet de recevoir les chaînes. Alléluia. Il faut que tu aies une télévision. Et même quand tu as une télévision, il faut une antenne. L'antenne maintenant te permet d'avoir un certain type d'image. Donc on va dire, il y a le bouquet canal. Quand tu as l'antenne de canal, tu as le bouquet canal. Voilà, bon, ici en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup. Ici, on a deux. En Côte d'Ivoire, on a deux. On a le bouquet canal qui nous permet comment je vais dire, de voir les chaînes typiquement canal. On a StarTime qui nous permet de voir les chaînes typiquement StarTime. Vous comprenez? Donc, en fonction de l'antenne que tu as, l'antenne te permet de voir certaines choses. Mais, ces choses-là, tu ne verras pas. Tu ne peux pas être là assis comme ça, puis tu regardes TF1. C'est pas possible. Il faut quelque chose qui te permet de voir TF1. Tu ne peux pas être là comme ça dans le vide là et puis tu vois Champions League. C'est pas possible. Il te faut une télévision. C'est la télévision là qui te permet de voir Champions League. Donc il te faut un récepteur. Donc il y a cette catégorie d'invisibles là pour lesquels tu as besoin d'un récepteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de planter le décor. Je pense que les illuminés ont commencé à comprendre là où on s'en va. Il te faut un récepteur pour pouvoir rentrer, pour pouvoir attraper, recevoir. Quand on dit récepteur, c'est recevoir le signal qui est donné. Mais regardez, comme je donnais par exemple, vous allez voir qu'il y a des chaînes de télévision qui se retrouvent sur plusieurs satellites à la fois. Donc, OBM TV est sur le bouquet canal, OBM TV est sur StarTime, OBM TV est sur telle chaîne, OBM TV est sur telle chaîne. Donc, il peut y avoir une même chaîne qui est sur plusieurs bouquets à la fois. Du coup, si je suis en train de regarder OBM TV, et que toi tu es en train de regarder OBM TV, ça ne veut pas dire que nous sommes sur le même bouquet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de parler de l'invisible. Parce que si on ne prête pas attention, il y a des gens qui vont capter des mauvaises ondes. Ils vont capter des mauvaises radios. Ils vont voir peut-être la même chose que nous voyons, mais on n'est pas sur le même bouquet. Et je vous avais expliqué ça, je vous parlais de ça quand je parlais de... Je vous disais que dans le surnaturel, on voit les mêmes choses souvent. On peut entendre les mêmes choses. On peut faire les mêmes actions, mais la source de provenance. Et c'est ce que vous êtes en train de comprendre maintenant. Donc quand je parle des chaînes de télévision, je dis, on veut regarder OBM TV. Moi, je regarde OBM TV sur le bouquet canal. Quelqu'un d'autre regarde OBM TV sur StarTime. Un autre regarde OBM TV sur tel autre satellite. Donc, on peut être 5, 6, 10 personnes à regarder la même chose. OBM TV, nous tous, on regarde la même chose, mais chacun a son bouquet. Chacun a son antenne qui lui permet de voir la même chaîne. Donc, toi et moi, je suis prophète. Toi, tu es autre chose. On voit qu'il y aura telle chose dans la vie de telle personne. Nous deux, on a vu la même chose. C'est dans le monde invisible qu'on le voit. Mais quel est toi ton récepteur? Qu'est-ce qui te permet de voir ça? C'est sur cette question-là que je vais conclure pour ce soir. Et amener quelqu'un à prendre maintenant le monde invisible très au sérieux. Alléluia. Apprendre le monde invisible très au sérieux parce que nous allons rentrer dans le monde invisible. Mais j'ai planté le décor en vous expliquant le monde invisible naturel. Pour que tu appréhendes d'abord dans le monde invisible naturel quels sont les éléments, tellement que c'est aléatoire, avant maintenant de basculer dans le monde invisible surnaturel. Mais regarde déjà dans le naturel. Regardez quand tu prends ton téléphone, il y a les réseaux qui sont dans ta maison. Mais est-ce que tu peux capter un réseau si tu n'as pas de téléphone? Le Wi-Fi par exemple.
Les Wi-Fi sont là partout, tu es assis là. Où tu es assis, il y a les Wi-Fi qui sont autour de toi. Mais tant que tu n'as pas de téléphone et que tu n'as pas activé le Wi-Fi, tu ne peux pas savoir les Wi-Fi qui sont là. Amen. Ta montre ne peut pas te permettre, bon, il y a des montres aujourd'hui connectées, mais je veux dire, il y a des éléments, même les téléphones, il y a des téléphones, on dit nouvelle génération. Il y a des premières catégories de téléphones là. Eux ne peuvent pas détecter Wi-Fi, il n'y a pas Wi-Fi dedans. Les téléphones d'avant, si vous vous souvenez bien, il n'y a pas Wi-Fi dedans, on ne connaissait même pas Wi-Fi. Les téléphones d'avant, il n'y a pas Wi-Fi dedans. Donc, il peut y avoir des chrétiens qui n'ont pas le Wi-Fi dans leur esprit pour être connectés au monde surnaturel. Ça peut exister. Il peut y avoir des chrétiens qui ne sont pas réceptifs au monde de l'invisible. Alléluia. Maintenant, même quand tu es réceptif au monde de l'invisible, quelle est la chaîne que tu as captée? Quelle est la fréquence que tu as captée? Et c'est pour ça que, comme je dis, je vais terminer sur ça parce que je vais ouvrir la porte pour amener quelqu'un à venir suivre ce que nous allons faire après. Ouvrir la porte. Quelqu'un est en train de dormir. Il a un songe. Et puis, paf, tu te retrouves dans une réunion des sorciers. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Donc, tu as capté un signal. Mais le signal que tu as capté là, c'est pas le bon signal pour toi. Tous les signaux existent. Les chaînes sont là. Il y a TF1. Partout où tu es là, il y a les réseaux Wi-Fi. Mais il y a des Wi-Fi, on dit non, 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 c'est codé. Donc, tu as besoin de dire, hey, mon frère, est-ce que tu peux me donner le code du Wi-Fi? Il te faut le code. Si tu n'as pas le code du Wi-Fi, le Wi-Fi est là, ça s'affiche. Hein? Quand tu as cliqué là, le Wi-Fi est là, ça va s'afficher Elisha. Tu vois le code gloire. Tu vas voir le code, le célèbre. Le code est là. Mais on va dire, il faut donner le code. Donc, la gloire est obligée de te donner le code pour que tu puisses te connecter à son Wi-Fi. Le célèbre est obligé de te donner le code pour que tu puisses te connecter à son Wi-Fi. Auquel cas, tu ne peux pas te connecter. C'est pour ça qu'on parle d'initiation. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'on parle d'initiation au monde invisible. C'est dans l'initiation au monde invisible qu'on te donnera le code pour que tu puisses te connecter au monde invisible. Mais même quand tu seras connecté, quand tu auras ton poste récepteur, quand tu auras ta radio, quand tu auras ta télévision, ce n'est pas toutes les chaînes que tu peux regarder. Il y a des chaînes que tu ne regardes pas. Il y a des chaînes que tu n'es pas autorisé à regarder. Donc, fais attention à ne pas capter n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses, quand tu captes que tu entends, et comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est en train de dormir, il y a des gens par exemple qui entendent, qui prophétisent. C'est pas ça. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il entend une voix dans l'invisible. Il prophétise. Et puis on dit, toi là, c'est Python. On lui dit, c'est un esprit de Python. Ta prophétie là, c'est pas Dieu. Pourtant, ce qu'elle a dit est correct. On a vu ça dans Actes chapitre 16. Elle dit, ces gens-là sont des hommes de Dieu. Suivez-les. Ce sont des hommes de Dieu. Suivez-les. La prophétie est correcte. La prophétie est propre. Et c'est une vraie prophétie. Elle est correcte. Elle a entendu quelque chose dans le monde invisible. Elle a libéré ce qu'elle a entendu dans le monde invisible. Malheureusement, elle a capté la mauvaise fréquence. Elle n'est pas sur le bon canal. Mais ce qu'elle a entendu, c'est vrai. Un match de football qui se joue, il y a plusieurs sources de diffusion du match. Mais est-ce que tu es sur le bon bouquet? Est-ce que tu es sur mon bouquet là? Est-ce que tu es sur le bouquet de l'Éternel? Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont étonnées même. Quand on lui dit, la voix que tu entends là, ce n'est pas la voix de Dieu. Lui-même, il ne comprend pas, il ne croit même pas que ce n'est pas la voix de Dieu. Il est tellement convaincu qu'il entend la bonne voix et que c'est la voix de l'Éternel. Alors qu'on vient lui donner l'information que ce n'est pas la voix de Dieu que tu entends. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu te retrouves à une réunion de sorciers? Donc, tu as capté une réunion. Tu es rentré dans le monde invisible, mais tu t'es retrouvé au mauvais endroit. Tu as capté la mauvaise fréquence et tu assistes à la mauvaise réunion. Si tu avais capté la bonne fréquence, tu allais te trouver à la bonne réunion qu'il faut. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons planté le décor de monde invisible. Il y a trop de choses à dire. Certainement que je serai obligé d'abréger pour revenir sur ce sujet-là plus tard. Mais nous sommes aujourd'hui à la première séance du monde invisible. Et comme je vous disais tantôt, ce que nous avons fait aujourd'hui, réécoute ça plusieurs fois avant le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons jeudi prochain par la grâce de Dieu. Nous allons poursuivre dans l'enseignement sur le monde invisible parce que le surnaturel s'opère dans l'invisible. Si tu ne connais pas le monde invisible, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses autour de toi. J'ai donné différents éléments.
dans l'invisible naturel seulement. Regardez tout ce qui se passe. Maintenant, quand on va rentrer dans l'invisible surnaturel, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Et je vais conclure en disant ceci. Je vous disais tout à l'heure que tu as besoin de faire des efforts pour pouvoir voir les choses invisibles. Si tu ne fais pas d'efforts, si tu n'es pas prêt à fournir d'efforts, tu ne pourras pas voir le monde invisible. Alléluia. Tu dois te rapprocher, tu dois te déplacer, tu dois monter sur une échelle, tu dois te coucher, tu dois te mettre à genoux, tu dois pouvoir discerner par des signes, par des symptômes. Tu dois avoir un récepteur. Donc tu as besoin de faire quelque chose pour être connecté au monde invisible. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Je veux croire que cette vidéo t'a fait du bien. Shalom à tous ceux qui nous ont suivis. Shalom à ceux qui viennent de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons fini, nous avons 1 heure de direct par semaine. Donc, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le jeudi prochain. Et nous allons continuer l'enseignement sur le monde invisible. Et je veux que tu invites un chrétien parce que c'est pour les chrétiens. Les chrétiens, nous ne pourrons pas dans le monde invisible. On est trop sur la terre. Tu cherches l'argent physiquement, tu cherches mariage physiquement, tu cherches travail physiquement, tu cherches déménagement physiquement. Tout ce que tu cherches là, c'est dans le physique que tu cherches ça. Alors qu'il faut attraper ça d'abord dans le monde invisible avant que ça ne vienne dans le monde physique. Nous sommes trop dans le monde visible. Chrétiens, la Bible, j'ai lu le verset. Les choses visibles sont périssables. Les choses invisibles sont éternelles. Ton mariage qui est gâté là, tu as attrapé ça où? Si tu attrapes ça dans le monde visible, c'est périssable, ça se gâte. Quand on dit périssable, là, ça veut dire qu'il y a une date de péremption. Tout ce qui est visible se gâte. Tout ce qui est invisible est éternel. Si tu as eu ton travail dans le monde visible, le travail peut se gâter. Mais si tu as eu ton travail dans le monde invisible, c'est éternel. Je vais m'arrêter à là parce que nous avons d'autres choses à dire sur le monde invisible. Que Dieu bénisse quelqu'un. Shalom à toi. Continue de partager cette vidéo. Continue de la diffuser. Continue d'inviter des personnes à venir suivre cette vidéo. Et je crois, par la grâce de Dieu, que quelque chose va se passer. N'oubliez pas, je vous ai dit ce que nous avons enseigné aujourd'hui. C'est la base de ce que nous allons voir dans le monde invisible. Là, j'ai parlé seulement du monde invisible naturel. Mais vous avez vu tous les efforts qu'on doit fournir pour pouvoir voir ce qui est invisible dans le naturel. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le monde invisible? Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom depuis chez toi. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur toi. Je vais déjà commencer à prophétiser que l'Éternel te connecte au monde invisible. Mais que tu aies la bonne fréquence. Que tu aies le bon récepteur. Que tu aies le vrai code Wi-Fi. Et que tu ne te retrouves pas dans un mauvais monde invisible, que tu ne retrouves pas là où tu dois te retrouver, tu ne dois pas te retrouver, mais que tu sois exactement là où Dieu veut que tu sois. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la faveur de l'Éternel t'accompagne. Je veux parler sur toi, que l'Éternel te visite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui veulent me contacter, mes numéros sont affichés en haut, vous allez voir, mes 2 contacts sont là. Quand je vais terminer la vidéo, vous allez voir mes contacts. J'ai le numéro de la Côte d'Ivoire, j'ai le numéro de la France. Vous pourrez me contacter à tout moment. Et puis, pour avoir plus de détails sur le monde invisible. Toutes les vidéos du surnaturel sont sur la page Domination Optimale, la page sur laquelle vous regardez maintenant. Ceux qui viennent nous prendre en coup, il y a d'autres vidéos très intéressantes que tu peux regarder. Tout ça, c'est pour ton développement. Nous sommes à Domination Optimale et Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu règnes. Shalom depuis chez toi. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment, abondamment.